ça se pratique encore par les médecins. On va continuer à suivre ça. Merci, Dr Godin, d'avoir été là. Au revoir. Maintenant, comme consommateur, on veut toujours payer moins cher. C'était un de nos sujets hier. On paye tous plus cher que les Américains. On veut toujours payer moins cher. Les grandes surfaces offrent un certain nombre de livres, surtout des best-sellers, à très bas prix. Dans le monde de la culture, il y a une énorme pression qui est mise sur le gouvernement. Et le Parti québécois s'est montré ouvert à ça pour dire on est en train de tuer peut-être le petit libraire qui lui offre toute une variété de livres, mais on y enlève les best-sellers parce que lui, il ne peut pas les vendre à aussi bas prix que les grandes surfaces. Solution, interdire les ventes à bas prix. On crée un prix, le gouvernement fixe un prix unique pour le livre, comme ça. Ce ne sera pas moins cher d'acheter son livre chez Walmart, chez Costco, d'autres magasins de grandes surfaces que vous pouvez imaginer, que de l'acheter chez le libraire du coin. L'Institut économique de Montréal s'est penché sur l'étude de cette solution, le prix unique. Yuri Chassin, économiste à l'Institut, est avec moi. Bonjour, Yuri. Bonjour. Vous êtes penché là-dessus parce que l'idée circule là, du prix unique. Le PQ a l'air quand même assez intéressé par l'idée. Exact. Ça circule en fait depuis longtemps, mais avec la campagne électorale, il y avait une ouverture de la part du Parti québécois qui a été élu et là, on s'en va vers une commission parlementaire. Puis je l'ai bien résumé. L'idée, c'est d'empêcher vraiment les grandes surfaces de couper le prix des livres pour les best-sellers. Exactement, parce qu'effectivement, ils offrent parfois des rabais très intéressants sur des best-sellers. Quand on dit très intéressant, 10 piastres, mettons un livre qui serait 27 va être 17, c'est cette sorte de grandeur-là. Là. Mais c'est ça, ça peut être du 30 35 et il y a même vraiment là, des endroits où on a vu des rabais allant jusqu'à 85 Donc, il y a vraiment là, certains ouvrages, évidemment, c'est localisé, mais il y a vraiment des rabais très intéressants pour le lecteur. Hein? Donc, pour lui, évidemment, d'avoir accès à ces livres à très bas prix. Les gens de la culture disent, si tu prives le vrai libraire de ces ventes massives, des livres qui se vendent à grand volume, donc des profits là-dessus, ça l'étouffe et donc tu ne peux plus avoir ce libraire qui t'offre toute une variété de romans québécois qui se vendent à petit volume, mais qui ont quand même droit à leur place sur les tablettes. Exactement. Ça, c'est l'argument, dans le fond, des tenants de la politique du livre. Mais évidemment, quand on regarde, finalement, ce qui se passe dans la réalité, c'est pas ce qu'on constate. D'abord, il faut comprendre que dans le marché du livre, il y a beaucoup de Québécois qui achètent peu ou pas de livres. Et dans le fond, ils en achètent, il y a vraiment un grand nombre qui en achètent peu, 4 et moins par année. Et il y en a quelques-uns, effectivement, là, des consommateurs, disons, sophistiqués, avertis, qui vont vouloir lire beaucoup et qui, eux, vont peut-être se tourner vers davantage des librairies parce qu'on obtient un conseil, on a une en autant les gens diversité. qui achètent des grandes surfaces, pour plusieurs, c'est pas nécessairement des gens qui achètent 2 livres par semaine. Là. Exactement. Puis là, l'idée, et c'est ça qui est intéressant, hein, c'est que, dans le fond, dans cette politique-là qu'on propose, on suggère ou on présume, finalement, qu'il va y avoir un transfert entre... Donc, que la personne qui allait, je vais prendre l'exemple de Costco, qui aurait acheté toutes sortes d'affaires, dont un livre, on présume qu'elle va se déplacer vers la librairie, payer le 10 piastres de plus et acheter le livre. Or, ça n'arrivera pas, ou pas toujours. Et là, le problème... Donc, vous dites, dans certains cas, la personne va juste pas acheter de livre. Acheter de livres, exactement. Donc, on se dit, bon, la personne, au lieu d'acheter le dernier Harry Potter, elle va peut-être acheter Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Ben non, le choix, c'est entre Harry Potter ou rien. Et c'est souvent ça. Donc, il y a vraiment un problème. Ou c'est entre un livre puis un DVD, ou entre un livre puis d'autres choses, Exactement, carrément. un disque, il y a d'autres produits. Êtes-vous capable de mettre des chiffres là-dessus, faire des estimés de ce que ça pourrait représenter? Puis là, en fait, c'est ça, nous, on en réfléchit. Si on interdit les rabais plus importants que 10 par rapport au prix suggéré, on augmente le prix du livre. Et en économie, quand on augmente le prix d'un bien, il s'en vend moins. C'est une loi assez bien reconnue. Alors, on a fait le calcul. On a estimé, dans le fond, que les livres au Québec souffriraient de cette politique-là et qu'en fait, en augmentant les prix, on baisserait les ventes de livres de 14 au Québec. Puis le livre québécois est encore plus sensible au prix sur les nouveautés, donc ça diminuerait de 17 Vous pensez qu'au global, il se vend de livres, oublions les livres étrangers, britanniques ou américains traduits, du livre québécois, il s'en vendrait 17 de moins, selon vos estimés. Exactement. Bon, évidemment, c'est pas du jour au lendemain. Hein? Les lecteurs vont ajuster leur comportement dans les mois, les années à venir, mais ça signifie qu'il y a des livres qui se seraient vendus autrement et qui, avec cette politique-là, pour protéger les libraires, hein, pour protéger les détaillants, mais finalement, on nuit aux lecteurs parce qu'il y a moins de livres qui se vendraient. On l'observe d'ailleurs en France. Donc, il y a vraiment... Là, parce qu'il y a d'autres endroits dans le monde qui ont essayé ça, le prix unique du livre? Absolument. La France? Oui, et donc c'est ça. Il y a plusieurs pays qui l'ont essayé. Il y a des pays qui vont sans doute par là. Il y a des pays qui sont revenus, en fait, qui ont aboli cette politique-là. La France, c'est un cas fréquemment, dans le fond, cité.
Et ce qu'on a vu, c'est que les librairies, dans le fond, n'ont pas été sauvées par cette politique-là. Au contraire, leur part de marché continue de décliner. Mais Puis il y a de moins en moins de lecteurs. Ah oui, le nombre de livres vendus a baissé? Le nombre de lecteurs, en fait, A baissé. ouais. Merci d'avoir été avec nous. Pas de problème. On fait une pause.